Pour comprendre comment programmer une application hybride, notre approche consiste à examiner la structure de l'application par défaut qui est créée par Cordova lors de la création d'un nouveau projet. En fait, on a déjà évoqué la structure des répertoires dans un projet Cordova. On a précisé qu'il y en a le répertoire www qui va contenir notre code source. Sous le répertoire www, en plus des répertoires CSS, EMG et JS, on trouve dans chaque répertoire les fichiers sources de l'application créée par défaut par Cordova. En effet, nous allons trouver tout d'abord le fichier index.html directement sous le répertoire www. C'est là que nous sommes appelés à créer notre application et c'est le fichier qui sera exécuté par le WebView au lancement de l'application. Le code source, c'est évidemment du HTML5. Dans le code source, certaines parties méritent justement notre attention. En particulier, dans la partie head, vous pouvez remarquer la présence de la fameuse balise de métadonnées de paramétrage du viewport. Dans cette balise, l'application par défaut précise que l'interface de l'application ne peut pas être zoomée et que la largeur du viewport doit prendre celui du dispositif mobile. Dans la plupart du temps, on va garder cette balise. De plus, dans la partie head, vous remarquez la présence d'une balise link qui permet d'associer le fichier de style index.css qui est dans le répertoire CSS, à la page index.html. Dans la partie body, deux balises sont particulièrement intéressantes. Je parle des deux balises script, qui permettent justement de faire appel à deux fichiers JavaScript. Le premier, c'est le fichier cordova.js, nécessaire pour assurer le lien entre le code web et les composants natifs du dispositif mobile. Ce fichier est ajouté automatiquement par Cordova lors de la compilation de l'application. Le deuxième, c'est le fichier index.js, qui se trouve dans le répertoire JS, où nous devons écrire justement notre propre code JavaScript. Pour le fichier index.css, qui réside dans le répertoire CSS sous le répertoire www, que nous avons évoqué, il n'y a rien de particulier à noter. Par contre, le fichier index.js nous intéresse du moment qu'il explique la logique de programmation à suivre. En fait, le fichier contient une déclaration d'un objet app et un appel à la fonction initialize, de cet objet justement. Donc la fonction initialize est le point d'entrée de notre application. Cette fonction appelle une autre qui est bindEvents, dont le rôle est d'ajouter des écouteurs d'événements et d'y associer leur fonction de callback. Ici, l'événement recherché est deviceReady. Celui-ci se déclenche lorsque Cordova et les plugins sont complètement chargés, alors que la fonction de callback qui sera chargée dans ce cas est en deviceReady, qui contient le code qui va s'exécuter lorsque l'événement se produit. Ainsi, toujours, on va suivre ce modèle de programmation. Tout d'abord, il faut attendre l'événement deviceReady pour faire quoi que ce soit. Après, il faut ajouter des écouteurs aux événements qui nous intéressent. Un événement peut être le fait que quelqu'un a cliqué sur un bouton dans l'interface graphique. Et la fonction de callback associée va effectuer le traitement attendu par l'utilisateur suite à l'appui sur ce bouton. De façon générale, nous allons écrire du code qui répond à des événements. Deux types d'événements sont à notre disposition. Les événements JavaScript classiques, tels que click, et les événements Cordova, tels que deviceReady, ou le fait d'appuyer sur un bouton physique de votre dispositif mobile. Vous voyez donc que la logique de programmation est assez simple et intuitive. Certainement, avec la pratique, vous allez vous familiariser davantage avec la programmation des applications mobiles hybrides. Finalement, je vous dis merci pour votre attention et au revoir.